On en parlait en début d'émission. La semaine dernière, le lycée franco-allemand de Buc célébrait les 60 ans du traité de l'Élysée. Ce traité marque la réconciliation entre la France et l'Allemagne après plusieurs décennies de conflits. Marie-Alix Morlet, vous êtes la proviseure du lycée franco-allemand de Buc. Ce traité, il est signé le 22 janvier 1963 et 60 ans après, 1000 élèves ont célébré ce pacte d'amitié entre l'Allemagne et la France. Alors, c'était un moment attendu dans le lycée? Oui, alors nous avons travaillé depuis la rentrée de septembre sur ce projet. Donc nous avions le temps fort dont vous parlez mardi dernier, mais également toute une semaine franco-allemande afin de permettre à l'ensemble de notre communauté scolaire de vivre cet événement. Donc nous accueillons en effet cette année plus de 1070 élèves qui ont tous participé à cet événement de mardi après-midi. Ce sont, je le rappelle, des élèves du CP à la terminale puisque le lycée franco-allemand est une cité scolaire. Entièrement public. Et nous avions réparti la semaine avec un programme assez vaste. Pour revenir sur cet après-midi de mardi dernier, le but était non seulement qu'il y ait un temps commun avec les 1000 élèves réunis dans l'atrium de l'établissement autour des traditionnels discours, mais aussi des hymnes français, européens, allemands et l'hymne du LFA, puisque nous avons notre propre musique, et ensuite de permettre à tous les élèves de partager leurs compétences avec différents ateliers. Je pense que vous voudrez revenir On sur... va en parler Voilà. après, oui. Le but étant, nous avions donc 3 rotations qui permettaient à tous les élèves d'assister à un concert, de participer à un parcours artistique et culturel et de visionner les vidéos de notre concours inter-LFA, puisque je rappelle que les autres lycées franco-allemands historiques sont à Fribourg et à Saarbrück en Allemagne, et les 2 petits derniers ont ouvert à Hambourg à la rentrée 2020 et à Strasbourg à la rentrée 2021. Et alors, quand est-ce qu'il a été créé, ce lycée? C'est grâce à ce traité de Alors l'Élysée? voilà, très peu de temps après le traité de l'Élysée a lieu un accord intergouvernemental qui va fonder la création des lycées franco-allemands. Donc en ce qui concerne Buc, notre naissance remonte à 1975 et la structure à partir de là ne va cesser d'évoluer puisque parti du niveau lycée, on redescend ensuite sur le collège. Quelques années après, nous allons voir l'ouverture d'une école allemande qui est devenue franco-allemande il y a 2 ans. Et nous avons également en notre sein une section internationale britannique de la seconde à la terminale qui est important de souligner puisque lors de ces temps forts, nous avons à cœur d'intégrer l'ensemble des élèves de la structure afin qu'ils puissent être dans cette mouvance et dans cette histoire franco-allemande, mais surtout mieux se connaître les uns les autres. L'amitié franco-allemande, ça vous parle autour du plateau? Jean-Baptiste Harmonique? Oui, évidemment. Alors, moi, j'ai été scolarisé au lycée de Villepreux sous il y a 2 années. J'ai fait classe européenne allemande. Alors, n'engageons pas une conversation maintenant parce que ce n'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Mais puis, je suis pro-européen et vous savez, à Villepreux, on a les commémorations du 8 mai, mais on a à cœur de célébrer aussi la journée de l'Europe. Et donc, le 9 mai, on propose constamment quelque chose. Et l'Aude à la joie, en tout cas, l'hymne européen est un hymne qui me touche très particulièrement. Donc, félicitations et bravo pour vos actions. Gabriel, Julien Poli, vous avez fait de l'allemand, vous? Alors, j'ai pas fait d'allemand et pas de classe européenne, mais par contre, effectivement, je trouve ça intéressant de proposer ça aux élèves. Ça se fait de plus en plus. C'est une ouverture de manière générale, donc c'est important. Et moi, à titre personnel, je suis originaire de Moselle, donc proche de l'Allemagne, donc forcément habitué dans mon enfance, dans mon parcours scolaire, avec des liens effectivement assez étroits entre la France et l'Allemagne. Ouais. On va revenir un petit peu au programme de cette semaine pour célébrer les 60 ans du traité. Vous avez parlé de concerts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors nous avions différents pôles avec notamment des conférences. Une conférence d'un auteur allemand, Hans-Ulrich Streichel, qui est au programme du baccalauréat pour nos élèves, puisque, je le rappelle, nos élèves passent le baccalauréat franco-allemand, qui est un diplôme spécifique. Donc nous avons eu la chance d'accueillir Monsieur Streichel jeudi dernier. Nous avions également une conférence plus historique, vraiment sur la création de ce traité de l'Élysée et sur ses conséquences immédiates. Donc il y a eu lieu vendredi après-midi grâce à l'Institut d'histoire allemand.
Nous avions à côté de ça des moments un peu plus partagés, comme l'intervention d'Arte avec Claire Doutrio, qui nous a fait l'honneur de venir animer et expliquer aux élèves comment fonctionne l'émission Carambolage. Donc c'était le mardi matin. Et puis, des temps purement festifs, puisque nous avons des élèves qui regorgent d'imagination. Donc, nous avons eu la chance de tourner un lip dub vendredi matin. Donc, 3 heures de tournage avec les 1000 élèves de la structure, à l'initiative donc de notre conseil de vie lycéenne. Donc, tout a été pris en charge par les élèves de terminale. Voilà, donc ça a été un grand moment et nous attendons le résultat avec beaucoup d'impatience. Et évidemment, c'est ajouté ce week-end, puisque nos portes ouvertes étaient expressément placées ce samedi 21 janvier, afin d'accueillir les familles de nos futurs élèves pour les examens d'entrée et pour la rentrée prochaine. Nous avions également un partenariat avec la ville de Buc pour le concert de Zweierpasch, qui est un groupe de hip-hop franco-allemand qui a eu lieu samedi soir. Et puis dimanche, grande cérémonie officielle entre le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz, à laquelle nous avons eu la chance d'assister. Eh bien, merci beaucoup Marie-Alix Morlet d'être venue en parler avec nous. Je le rappelle, vous êtes proviseur du lycée franco-allemand de Buc.